Hello tout le monde! Aujourd'hui, enfin unboxing avec les collections de Noël que je viens de recevoir de Glossier et de Charlotte Tilbury. J'ai reçu pas mal de produits intérieurs, il y avait de quoi faire ce joli make-up rosé. On va ouvrir tout ça ensemble, c'est les collections pour les fêtes. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Il y a sûrement des nouveaux produits que je ne connais pas, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, on est parti, j'ai hâte de tout découvrir. Je vais commencer par le sac de chez Glossier. Alors, il y a une grosse trousse comme ça à l'intérieur. Au fond, j'ai un deuxième petit produit comme ça. Ça devait pas rentrer à l'intérieur, je pense. J'en ai aussi profité pour prendre d'autres produits que j'avais reçus, des highlighters qui sont sortis récemment. Je vous en parle juste après avoir ouvert cette trousse. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Une première boîte, une deuxième et une troisième. La trousse, elle a plein de petites pochettes à l'intérieur, pratique pour mettre du maquillage. Bon, après, je sais pas si je trouve le format hyper pratique, mais visuellement, elle est assez cool. Ça, c'est donc un trio de petits rouges à lèvres. Ensuite, on a le trio blush, c'est les Cloud Paint, moi que j'utilise depuis très longtemps. Et enfin, des lip balm. Alors, il y a deux parfums, le Peppermint et le Ginger Snap, donc des parfums qu'on retrouve classiquement à Noël. Je vais commencer par ça, comme ça je vais hydrater mes lèvres avec ce produit. C'est trop mignon ces petites boîtes. Après, je suis pas sûre d'en avoir vraiment l'utilité. Je sais pas trop lequel j'ai envie de mettre en premier. Je vais les sentir et comme ça, je vais choisir. Alors ça, c'est le Peppermint. Franchement, il sent bon. C'est assez frais et poivré. Alors, je pense pas que vous allez voir, mais il a des mini glitters un petit peu rosés. Et le ginger, alors on a l'impression de sentir un gâteau de Noël et il est légèrement marron. Je mets le ginger. J'ai toujours du mal avec ce genre d'odeur sur les lèvres. Je trouve ça vraiment particulier. Mais en soi, il sent bon. Je vais ouvrir les petits Cloud Paint. Alors, c'est trop cool parce que c'est des versions mini. Donc, en plus, pour le sac, c'est assez sympa. Et alors, il y a une... Oh, mais en fait, ils ont des petites paillettes. Ok, c'est pas les teintes habituelles. Intéressant. Je vous montre de plus près. Celui du milieu et celui-ci, ils sont légèrement pailletés. Alors, du coup, j'ai envie d'ouvrir ces deux-là, qui sont les deux pailletés. Alors, il y en a un qui s'appelle Afterglow. Voilà. Ah, il est quand même assez foncé. Je m'attendais à plus clair. Bon, après, il n'y a pas une quantité de produits impressionnante. Mais bon, moi, perso, ceux-là, ils sont tellement pigmentés que ça me dure très longtemps. Et ça, c'est le Glisten. Je vous montre les couleurs d'un petit peu plus près. En tout cas, on voit bien toutes les petites glitters à l'intérieur. Une fois que j'aurai tout ouvert, je ferai mon choix parce que comme j'ai aussi les Charlotte Tilbury, je ne sais pas avec quoi je vais me maquiller. Et là, la dernière box, c'est les lipsticks. Alors, apparemment, c'est des shimmers, donc des couleurs brillantes. Alors, pareil, ça a l'air d'être des couleurs... Enfin, alors l'étiquette derrière est un peu holographique, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Et oui, eux aussi, comme les blushs, ils ont les mêmes petites textures pailletées, donc très sympa. Après, bon, moi, je ne mets jamais trop de texture comme ça sur mes lèvres, mais au moment des fêtes, c'est OK. Et ça, c'est celui qui est assorti au blush, donc il est un peu plus orangé. Je suis un peu curieuse de voir ce que ça donne. Je vais le tester tout de suite, vu qu'il a l'air assez transparent. Je pense que ça donne juste un aspect un peu glitter. Ah oui, il brille bien, il est bien pailleté. Et pour le dernier produit, ça, c'était tout simplement des petits parfums. Alors, je les ai déjà testés, ils n'ont pas une tenue de dingue. Les odeurs, par contre, sont sympas, je les aime bien. Voilà, dommage qu'ils tiennent pas plus longtemps. Bon, passons au sac Charlotte Tilbury. On va voir tout ce qu'il y a dedans. Un parfum. Aujourd'hui, j'aime les parfums, décidément. Ensuite, j'ai un sorte de gros bonbon comme ça avec apparemment un trio lèvres. Ok, pas mal. Il y a un crayon, un gloss. On va ouvrir ça. Instant Look palette. Donc, une palette pour les yeux. Ça, c'est très cool. Le Airbrush Flawless Mini Setting Spray. Donc, ça, pareil, trop bien parce qu'en plus, j'adore ce spray. Et en mini dans mon kit, ça sera parfait. Un mascara. Très bien. Et la Magic Cream. Alors, j'aime bien cette crème, mais vraiment pas très clean pour le coup. Parfait, je vais pouvoir mélanger donc cette palette pour maquiller mes yeux. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des produits pour les yeux dedans. Donc, en effet, il y a 3 pour les yeux, 2 pour le visage et des blushs. Bon, ça a l'air assez complet comme palette. Des couleurs assez nude. Mais on a quand même ces teintes qui sont un peu brillantes et un highlighter ici. Donc, je pense qu'on va pouvoir tout faire avec ça. Pour ce qui est du petit bonbon,
Alors, j'essaie de tout faire tomber comme ça. Ça, c'est pour le trio qui était dans le bonbon, donc c'est l'iconique Pillow Talk avec alors ce produit, je ne connais pas, Big Lip Plumpgasm et un petit highlighter, donc ça, je connaissais déjà aussi. C'est parfait, j'ai de quoi faire un make-up un peu dans les tons rosés. Donc je vais commencer avec le mini glossier rose pailleté. J'avais déjà maquillé mon teint et mes cernes, donc j'attaque directement avec le blush. J'ai un petit beauty blender qui est humidifié. Et alors oui, il est bien pigmenté, faut pas en mettre beaucoup. J'aime bien ce côté pailleté parce que c'est lumineux et franchement, quand on l'applique, il y a pas l'air d'avoir des paillettes. Oh, j'ai voulu en rajouter et bon, là, je me suis un peu lâchée. Vu la taille du tube, en une fois, je l'ai vidé. Heu, on va en prendre un peu pour l'autre côté. Quand c'est la catastrophe comme ça, je reprends du correcteur ou du fond de teint et je vais remélanger avec mon blush. Je vous dis pas, en plus, j'ai un rendez-vous juste derrière pour un podcast, donc je vais être belle si je suis rose fluo en arrivant. Je vous mettrai le lien du podcast en description. Je vais le faire avec Amici de chez Seaview et c'est un podcast où on parle de beauté et des questions sur ma carrière. Voilà, si ça peut vous intéresser. Je vais ouvrir les petits, hop, spray airbrush. Ah, c'est pas les mêmes. Donc, il y en a un, c'est le classique et l'autre, c'est le Whitey of Bali. Bon, je le connais pas. Ça doit être une édition spéciale. J'imagine qu'il doit avoir un peu une odeur particulière. Donc, je vais en mettre là une fois que j'ai maquillé mon teint pour déjà apporter de la fixation et je poudrerai après. Et d'ailleurs, j'aime bien en remettre même à la fin. Ils sont hyper bons. C'est vachement agréable. Je vais utiliser cette poudre, donc ça a l'air d'être une poudre de fixation. Elle est un peu claire, donc je vais pas en mettre trop. Et je vais poudrer un peu sous les yeux ici. Oui, faut pas en mettre beaucoup. Voilà, elle est assez blanche. Donc, si vous avez la pommade, je pense qu'elle sera trop claire. Ensuite, je vais utiliser le bronzer qui se trouve ici. Et je vais venir... Oh, bah pareil, je viens de me faire une tache. Donc, il est hyper pigmenté. Je vais revenir avec mon Beauty Blender. Donc, faites comme je vous dis d'habitude. Vous passez toujours sur votre main avant d'y aller, sinon tâche assurée. Je viens sur la tempe et un peu sous l'os de la joue et on n'oublie pas de faire le cou. Je suis pas méga fan de ce bronzer parce que je trouve qu'il est pas facile à appliquer, il fait un peu des taches. À part ça, bon, sinon la couleur est jolie, mais franchement, pas simple. J'avais pas de gel sourcil dans le kit, donc je vais mettre mon gel sourcil habituel de chez Rare Beauty. Pour les yeux, je vais faire une base avec cette couleur beige. Je vais l'appliquer par ici et je vais même la mélanger un peu avec la poudre visage qui est un peu claire. Je pense que ça va donner de la lumière sur la paupière mobile. Couleur assez claire pour faire le creux, bien la dégrader pour ouvrir le regard. Alors ça, pour le coup, c'est une base très facile à travailler. J'aime beaucoup cette teinte. On va venir avec la teinte numéro 2, celle qui est au milieu. Et on va en mettre un peu par là. On voit pas de différence énorme entre la teinte 1 et la teinte 2. C'est un peu la même chose. Et donc, la dernière texture, je vais venir l'appliquer avec mon doigt parce que les textures un peu pailletées comme ça marche mieux au doigt. Et on va la mettre ici au centre de l'œil. Alors, c'est joli, c'est pailleté, mais je trouve que ça accroche pas trop la peau et ça a l'air de beaucoup tomber. Donc, c'est un peu le problème avec les fards à paupières de chez Charlotte Tilbury en général. On va les fixer avec le setting spray juste après. En soi, c'est joli, hein, c'est lumineux. Donc, comme je disais, pour fixer les paillettes, je vais remettre un peu de ça directement sur mes yeux. On va ouvrir le mascara qui est le Exagger Eye. Je crois pas l'avoir déjà testé celui-là. C'est une brosse incurvée, je dirais une brosse volume. Bon, c'est marqué volume en même temps sur la boîte, vous allez s'en douter. Allez, c'est parti. Alors, j'imagine bien que ça va me faire des paquets, je sais pas pourquoi. Alors, il a l'air pas mal, franchement. Moi, j'aime beaucoup celui qui a la brosse avec les picots de chez Charlotte Tilbury. Donc, en général, ces mascaras sont plutôt chouettes. Ouais, ça fait quand même bien l'effet volume. Il n'y a pas besoin de repasser 50 fois. Là, en le trempant une fois, j'ai fait les 2 yeux. Je repasse un peu avec mon goupillon parce que j'aime pas avoir des paquets. Ça apportera un effet un peu plus naturel. En tout cas, si vous aimez avoir du volume, oui, ça fait le travail. On va remettre un petit peu plus. Je pense qu'avec une deuxième couche, ça va vraiment faire cet effet fossile. Je vais mettre le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury. J'ai l'impression qu'il est un peu plus... Je sais pas, que la texture, elle glisse un peu mieux que ceux que j'ai habituellement. Ça m'a l'air plus rose. Alors, c'était juste dans ma tête. Et je n'ai jamais testé ce produit, donc
Ça a l'air d'être une sorte de gloss. Alors, est-ce qu'il picote? Allons, voyons. Ouf! Oui, ça pique fort. Ça pique fort. J'ai pas l'habitude de ceux-là. Moi, je mets d'habitude les Dior qui piquent un peu moins que ça. Lui, voilà, ça picote, hein. Par contre, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus pigmenté. Il est un peu transparent, donc c'est plus un gloss. J'aurais dû mettre le crayon sur toute ma bouche. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'estomper un peu avec mon doigt et je vais rajouter un peu du rose de chez Glossier pailleté. Bon, pareil, celui-là, il est pas très coloré en vrai. Bon, le résultat est quand même sympa une fois que j'ai fait 10 000 mélanges comme ça. Je vais ouvrir ces highlighters de chez Glossier. Je vous montre, alors je les ai jamais testés, c'est des highlighters liquides, je pense que c'est nouveau. Et alors j'avais une autre couleur qui était sympa, qui a l'air plus rose, qui a l'air d'après le packaging. Ah oui, alors il est plus rose mais c'est léger. Je vous montre ces 2 couleurs, donc le rose me plaît bien, je pense que je vais rester là-dessus. C'est pas un embout mousse comme d'habitude, c'est un embout avec un petit pinceau. J'ai l'impression que c'est un peu épais. On va voir ça, je vais en déposer ici. Ah oui, donc il est bien brillant. Je pense que j'en ai même mis un peu trop. Je vais le répartir aussi de l'autre côté avec mon doigt. En profiter pour en mettre ici. Il est pas si rose que ça, hein, franchement. On va mettre sur la pointe du nez. Ici aussi, à l'intérieur de l'œil, pour donner un petit point de lumière. Alors, j'ai des ongles tellement longs que j'arrive pas à y aller. On va prendre un petit pinceau. Texture vraiment super. Franchement, j'aime beaucoup ces highlighters. Je cherchais justement des highlighters un peu liquides, sympas pour les fêtes. C'est parfait. Et ils ont beaucoup d'autres couleurs. Alors, je les ai tous là, mais je les ai pas tous ouverts. Je pense que celui-là, il est plus jaune. Voilà, il est légèrement plus doré, mais c'est pas, alors pour une peau un peu plus mate, qui veut quand même un highlighter clair, ça c'est pas mal. Et alors lui, il est carrément trop beau, il est marron foncé pour les peaux noires, ça doit être magnifique. Je me suis lancée à tout ouvrir, donc tant qu'à faire, je les sors tous. Comme ça, je vous les montre. Donc là, c'est beaucoup plus doré. Là, il y en a un qui est plus cuivré. Voilà, je vous les mets à côté. Bon, un dernier coup de spray. Et je suis prête pour mon podcast. Finalement, ce make-up, je trouve qu'il rend bien. Il est quand même assez naturel, avec les petites paillettes comme ça, comme on aime. Dites-moi en commentaire si vous aviez commandé ces collections, ce que vous en pensez, ou si ça vous a donné envie de les commander. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour d'autres contenus très prochainement. Et ne ratez pas les contenus pour les fêtes qui arrivent.